Lors des épisodes 4 et 6, Juste du foot s'était intéressé à des internautes se servant de la toile pour vivre leur passion du football. D'autres arrivent à lier leur amour du ballon rond avec une autre passion. TLM, lundi soir, nous suivons ce jeune Lyonnais dans les coulisses de la chaîne. L'émission commence. Bonsoir à tous et bienvenue dans Tant qu'il y aura. Christophe, je rappelle qu'on passe aussi un bonsoir à Valentin, notre dessinateur, qui est déjà très très chaud ce soir. L'OL n'a plus faim, mais Jean-Christophe, oui, c'est pas faux. Voilà. Mais qui est ce fameux Valentin ? Je m'appelle Valentin, j'ai 20 ans, je suis en études d'art appliqué à Lyon. Ça fait moins d'un an que je fais ça et pour le moment je m'éclate, donc tout se passe bien. Et pour rester dans le domaine artistique, du coup j'ai la chance de pouvoir dessiner chaque lundi à TLM en dessin de presse exclusivement dans l'émission En tant qu'il y aura des gones. Et pour moi c'est une grande éclate pour moi, je m'éclate tout le temps à faire ça, c'est assez chouette. Et c'est surtout de la chance, pourvu que ça continue. Voilà. Une expérience unique pour le jeune dessinateur. Oui, du coup, avec les invités qu'on a eu la chance de rencontrer, donc je retiens des grands noms comme Clément Grenier, Anto Lopez, Max Renalon. Il y en a d'autres, je dirais pas tout le monde, mais Anto Réveillère, des grands noms de l'OL et d'autres un peu moins, mais c'était à chaque fois des belles opportunités de pouvoir rencontrer quelques personnalités du football ou pas d'ailleurs, mais liées à l'Olympique Lyonnais. Comment allier la télé et les études ? Du fait que ce soit que le lundi soir, ça demande moins mon implication que les cours, mais du coup on arrive à s'organiser, ça me prend 3 heures dans la semaine, donc le lundi. Ça demande un peu de boulot quand même parce qu'il faut avoir les idées, il faut avoir le réflexe de regarder les infos, les actualités concernant l'Olympique Lyonnais. Mais on arrive à lier les deux et de mon côté ça se passe plutôt bien. Donc on arrive à trouver un équilibre. Avec un peu de travail on y arrive, avec la constance on y arrive. Juste avant Nico, on a un dessin de Valentin qui... Alors je rappelle que Valentin, le dessinateur, n'a pas de filtre. Hein. Lui, il dessine vraiment ce qu'il pense. Europa League, à défaut de gagner en France, on va fumer l'Europe. Parce qu'on joue contre une équipe néerlandaise. Je vois où tu veux en venir, mon garçon. En tout cas, je demande la trame pour avoir au moins les thèmes. Et je me fais mes petites notes à chaque fois. Je prends les mots-clés, je les note. Et si j'ai une idée, je l'écris et puis je l'ai comme ça sur le moment. Pour le direct, mais j'essaie que ce soit de l'impro, mais sinon c'est pas avec le peu de vécu que j'ai dans ce métier-là que c'est compliqué d'avoir que de l'impro. Je suis obligé de me reposer, d'avoir des bases au préalable. Très apprécié au sein de la rédaction de TLM, comment Valentin voit-il son avenir ? Pour le moment c'est compliqué de parler de l'avenir parce que je me concentre que sur ce qui se passe maintenant, le présent, exclusivement le présent. Donc l'avenir on verra de quoi il est fait. J'espère que déjà je validerai cette année, c'est en bonne voie, et puis après on verra les deux suivantes. Et là on pourra se poser la question de l'avenir. Mais, personnellement je ne m'inquiète pas là-dessus. Et sinon concernant mon avenir à TLM, pour moi, le ciel est bleu pour le moment, donc vu que ça continue, voilà. On verra bien. Avec tous ces dessins, pense-t-il un jour pouvoir publier une histoire via un livre ou une bande dessinée ? C'est une histoire, ça me prend au vif un petit peu parce que ça a l'air peut-être démentiel de pouvoir créer quelque chose, mais je pense que je suis plus le style à croquer, à balancer directement l'info, ce qui appartient, ce qui est propre au dessin de presse finalement. Et je pense que je suis plus apte à faire ça, c'est plus dans mes cordes à dégainer et à faire plein de petits dessins qui n'ont pas forcément de rapport entre eux, mais
Avec le temps, ouais, je pense que je me pencherai bien sur le fait de pouvoir créer un truc en long et un truc de conséquent. Ouais, ça pourrait être un projet. Un projet qu'a concrétisé Edmond Touriol, traducteur de la série de Walking Dead. Cet amoureux du ballon rond et des Girondins de Bordeaux est à l'origine de la bande dessinée L'équipe Z, un Olivier Tom à la française. Présentation. Alors, l'équipe Z, c'était un manga de foot qui se passe en France et pour moi, c'était vachement important parce que justement, bon, alors moi, j'adore le foot, hein, je joue encore au foot en salle, même si je joue assez mal, mais peu importe, ce qui compte, c'est que je m'amuse. Donc, j'ai toujours aimé le foot. J'y jouais quand j'étais plus jeune et je regardais Olivier Tom à la télé et je me disais, ah, quand même, c'est pas mal Olivier Tom, bon, c'est marrant, ça se passe au Japon, tout ça. Ce serait tellement bien d'avoir un manga dans le même style et qui se passerait en France. Et je m'étais toujours dit qu'un jour, si je pouvais, je le ferais. Et puis finalement, le fait d'être dans la position où je suis au sein du studio Macman me permet justement de développer des projets de bande dessinée ou de manga qui me font envie. Et justement, qu'est-ce qui me faisait envie? C'était ça, c'était de développer un projet de manga qui se passerait en France. Et donc pas uniquement en France, mais plus précisément à Bordeaux. Parce que je me disais, dans mon imaginaire fantasmé, je me disais que ce serait bien que le club des Girondins de Bordeaux, hein, puisque je suis supporter des Girondins, devienne aussi attractif dans le monde que pourrait l'être la New Team ou la Toho pour les jeunes qui regardaient Olivier Tom autrefois et qui disaient ah ouais la Toho tout ça c'est énorme machin. Moi je me disais ouais ce serait bien que grâce au manga on trouve un nouveau c'est-à-dire qu'on permette à de nouveaux fans d'émerger et qui deviendraient supporters des Girondins grâce à ça. Et ça, je me disais, ouais, ce serait vraiment marrant. Et puis bon, alors finalement, ça s'est pas fait parce qu'on n'a pas pu trouver un accord avec les Girondins. Mais bon, ça ne m'empêche pas de continuer à habiter à Bordeaux, ce qui fait que du coup, j'avais quand même envie de faire un manga de foot qui se passera à Bordeaux. Donc l'équipe Z se déroule à Bordeaux avec des décors, de la ville que les Bordelais reconnaissent facilement. Et donc ça se passe à Bordeaux, mais donc dans un club imaginaire qui s'appelle le FC Métropolis, le FC Bordeaux Métropolis, qui raconte l'histoire raconte l'arrivée d'un milliardaire indien qui rachète tous les plus gros clubs de la ville, qui les fusionne donc pour faire ce club de la métropole qui s'appelle le le FC Bordeaux Métropolis. Voilà. Et donc après avoir fusionné tous les clubs, eh bien il y a une partie qui fusionne toutes les catégories d'âge, y compris les jeunes. Et donc justement, dans ces équipes de jeunes, il y a pas mal de joueurs qui se retrouvent sur le carreau parce qu'ils n'ont pas été pris ni en équipe A, ni en équipe B, ni en équipe C, ni en équipe D. Et heureusement, ils sont recueillis par un entraîneur qui dit au moins les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les rejetés du système et je vais monter l'équipe Z, l'équipe avec les joueurs dont personne ne veut. Et je vais vous montrer qu'avec un peu de solidarité, avec un peu de courage, on va arriver à faire quelque chose de pas mal. Et donc, il va lancer un défi à l'entraîneur de l'équipe A des jeunes, en disant, voilà, moi, avec mon équipe Z, tu vas voir, je vais te montrer ce qu'on sait faire. Donc voilà le début de l'histoire. Une bande dessinée qui a pu avoir lieu, en partie, grâce à Ulule, site de financement participatif. Oui, absolument. D'ailleurs, ça c'était important pour nous parce que, d'une part, tout le monde nous dit, et l'expérience le prouve, hein, en général, les mangas français se vendent très mal. Donc c'est très très dur d'équilibrer un budget des mangas français, ce qui fait que les éditeurs sont très frileux. Et tous les éditeurs qu'on est allés voir avec ce projet d'équipe Z nous ont dit ah non, on peut pas le faire, ça va pas se vendre. Donc du coup, on pouvait pas le faire. Malgré tout, nous, ça nous tenait vraiment à cœur de faire ce manga, pour les raisons que je t'ai expliquées, hein, parce que moi j'ai des choses à raconter. On a toujours voulu raconter cette histoire de manga de foot qui se passera à Bordeaux, etc. Et donc c'était un projet qu'on traînait depuis longtemps. Et moi je voulais à tout prix qu'il soit sorti en France en 2016, parce qu'on allait avoir l'Euro en 2016. Et j'ai trouvé ça hallucinant que l'année de l'Euro en France, j'ai pas moi-même, en tant que gros fan de foot, j'ai pas un manga de foot qui soit sorti, parce que j'ai déjà publié plusieurs BD humoristiques sur le foot. Mais c'était des BD d'humour justement, c'était pas des BD dans lesquels je faisais passer des messages plus sérieux. Et après je sais que ça reste un manga, ça reste en gros une BD petit format qui va être lu forcément par des gamins. Mais je m'en fous, moi c'est aux gamins que j'ai envie de parler. De toute façon, c'est à cet âge-là que tu peux comprendre les choses, que tu peux changer ta vision du monde, etc.
les vieux, je veux bien leur parler aux vieux, mais il est trop tard pour eux, en fait. C'est très difficile de convaincre quelqu'un, alors qu'un gamin, quand tu lui expliques les choses, ben, il regarde ce que tu lui dis d'un œil neuf. Et donc je trouvais ça intéressant de profiter justement de l'Euro 2016 pour tenir ce discours et pour sortir le manga cette année-là. Donc on s'est dépêché de le sortir en 2016. Ce qui fait qu'en 2015, on a fait, à l'été 2015, on a fait la campagne de financement participatif sur Ulule, donc, pour promouvoir le projet du manga. Et ça s'est très très bien passé puisqu'on a pu lever suffisamment d'argent pour financer en partie la création du manga. Alors je dis en partie parce qu'en fait on a levé 8 000 euros. 8 000 euros c'est pas suffisant pour fabriquer un manga. Rien, ne serait-ce que payer le dessinateur, ça a coûté plus cher que ça. Mais bon, c'est normal. Lui, c'est son métier à plein temps, donc il ne peut vivre qu'avec ça. Moi, j'ai la chance d'avoir, déjà d'une part, je suis scénariste, donc je peux écrire plusieurs histoires sans forcément avoir besoin de payer tout de suite. Et puis surtout, comme je dirige le studio Macma et que je suis aussi traducteur de comics, j'ai suffisamment de sources de revenus pour me permettre de me dire, bon, c'est pas grave, on fait le manga d'abord et je me paierai après quand il va se vendre, s'il se vend bien. Et c'est là que ça s'est bien passé justement, puisque donc non seulement on a pu financer le manga, la création du manga grâce au financement participatif, mais le fait que justement on avait bien travaillé et que le bouquin était bien, qu'il a séduit les libraires et les grandes surfaces, etc., c'est que le manga a été très bien accueilli par le public, et donc on en a vendu suffisamment pour que finalement tout se passe bien dès le premier tome. Donc ça, c'est bien. L'équipe Z, qui compte un énorme point positif, son réalisme. Exactement, c'est ça c'est ça qu'on voulait. On voulait justement avoir donc la critique, qui n'est pas vraiment une critique, mais enfin ce qu'on peut reprocher à Olivier Tom, Captain Tsubasa, quand on le lit aujourd'hui, c'est que d'une part ça se passe au Japon et d'autre part ça se passe dans les années 80, donc c'est années 80-90, donc c'est décalé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui 20 ans plus tard. Alors que les sociétés ont évolué, les mentalités ont changé, et justement pour ceux qui ont joué au foot, que ce soit en club ou dans les quartiers ou en salle ou sur des terrains vagues, etc., quand on joue au foot, on voit bien que les gamins avec qui on joue, ou même ce ne sont pas que les gamins, parce qu'on joue au foot à n'importe quel âge, moi j'ai plus de 40 ans et je joue encore au foot, mais ce que je veux dire c'est que les gens avec qui on joue au foot, justement il y a plein de profils différents, et ces profils on ne les voyait pas dans Olivier Tom par exemple. Et donc nous, on voulait des profils réalistes, on voulait avoir des joueurs qu'on avait vraiment vus sur le terrain, quoi. Ou même là, quand j'accompagne mon fils qui joue au FC Libourne, par exemple, je m'inspire aussi de ses coéquipiers, de ses adversaires, etc. Donc on est vraiment dans nos histoires, on est vraiment des joueurs de la vraie vie. Et effectivement, on n'est pas dans le futur, on n'est pas dans la science-fiction, on n'en rajoute pas trop au niveau des... Enfin, ils n'ont pas de super pouvoir, quoi. C'est pas comme dans Vietnam, ils vont pas sauter à 15 mètres de haut pour faire une reprise de volée, ou ils vont pas non plus s'appuyer sur les poteaux pour aller arrêter une balle de l'autre côté, donc ça reste quand même relativement réaliste. Et donc on voulait ce petit côté réaliste, effectivement. On voulait qu'on puisse vraiment se projeter dans le manga, que les gamins qui lisent le truc ou les adultes bon, moi aussi, moi je lis des mangas de toute façon, donc c'est pas que pour les gamins. Mais en gros, je voulais que les lecteurs puissent se dire, ah ouais, c'est vrai, ça pourrait arriver. Je voulais en tout cas un sentiment de vraisemblance à la lecture du manga. Le manga a même été nommé au Japan Expo Awards pour le prix Daruma 2017 du meilleur manga international. Ah alors c'est simple, hein, pour moi cette nomination c'est un miracle, hein. C'est la première fois, bon tu vois j'ai plus de 40 ans, c'est la première fois de toute ma vie qu'une de mes œuvres est nominée à un prix de cette envergure. J'avais déjà gagné un prix dans un salon dans un salon des Pyrénées-Atlantiques pour ma BD Bande de tous, justement, qui est une BD d'humour sur le foot. Mais c'était la seule fois que j'avais été récompensé de quoi que ce soit, c'était il y a déjà 5 ans. Et donc là, là c'est le top du top, quoi, parce que les Japan Expo Awards, c'est quand même les meilleurs. Enfin, Japan Expo, c'est l'institution. Et donc le fait d'être nominé parmi les meilleurs mangas internationaux de l'année, pour nous, c'est franchement génial. Moi, honnêtement, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais vraiment super content. Donc rien que le fait d'être nominé, c'est un petit peu une reconnaissance qui dit, voilà, on a vu que vous avez fait le bon boulot, donc on vous met dans la liste des mecs qui peuvent avoir
le trophée. Alors après, est-ce que le trophée on va l'avoir? C'est pas évident du tout parce que la concurrence est quand même super rude. Hein. J'ai vu les autres bouquins. Bon, je pense qu'on va pas gagner. Maintenant, attention, si on gagne, je vais pas pleurer non plus. Hein. Mais bon, moi je fais pas partie du jury, je sais pas quels sont les critères, etc. Moi, tout ce que je note, c'est que déjà rien que le fait d'être nommé, pour nous, c'est un petit peu une victoire parce que nous, on fait pas un manga pour les critiques. On fait pas un manga pour les critiques de manga, on fait un manga pour les gens qui vont le lire. Et quand je dis pour les gens, encore une fois, pour moi c'est un manga pour les jeunes. Mon cœur de cible, si tu veux, c'est le gamin de 10-12 ans qui aime le foot. C'est lui mon cœur de cible. C'est pour ce gamin-là que j'écris. En fait, j'écris pour le gamin que j'étais quand j'avais 10-12 ans et qui aurait adoré lire justement un manga de foot qui se passait en France. Et donc c'est pour ce gamin-là que j'écris. C'est pour mon fils, par exemple, aussi. Je sais, lui, c'est vraiment mon cœur de cible sur ce manga. Et donc je comprendrais tout à fait que les critiques n'aient pas envie non plus forcément de récompenser ce manga qui est, ne l'oublions pas, essentiellement vendu dans les grandes surfaces. Je suis vendu dans toutes les librairies, hein, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, mes ventes, j'ai les relevés de vente, donc je sais où est-ce qu'on se vend. L'équipe Z se vend beaucoup plus dans les Auchan, les Carrefour, les Leclerc, que chez le libraire indépendant du centre-ville. Parce que, voilà, moi, mon lectorat, c'est un lectorat populaire. C'est pas du tout le lectorat des fans de BD ou des fans de manga. J'ai rien contre. Hein. Moi-même, je suis un fan de BD ou un fan de manga. Mais il se trouve que les gens qui lisent l'équipe Z, ce sont des gens du grand public. Ce ne sont pas des spécialistes. Donc, je comprendrais que finalement, la critique se dise, oui, attention, c'est un manga sans prétention. Hein. La seule prétention que j'ai, c'est de raconter une histoire de foot avec de l'amitié et de la solidarité et puis des rebondissements, bien sûr, mais en tout cas, je veux pas. Enfin, non, je me vexerai pas si on n'a jamais d'autres prix, si on n'a jamais de prix tout court d'ailleurs. Enfin, rien que le fait d'être nominé, bon, pour nous, elle est là notre victoire, quoi. C'est déjà pas mal. Verdict donc le 6 mars. Un mois de mars chargé, puisque le 17 sortira le tome 2 de l'équipe Z. Voilà, tout à fait. Le tome 2 va sortir le 17 mars. Alors, il aurait dû sortir normalement en janvier, mais on a été, je dis gros parce que, sauf que je suis dans cette aventure avec Albert, on a consacré beaucoup de temps cette année à faire un autre manga, donc le manga officiel du Paris Saint-Germain, qui s'appelle Paris Saint-Germain Infinity. Et donc forcément, quand tu rajoutes un manga dans ton emploi du temps, voilà, tu mets plus de temps que prévu à finir tes bouquins. Donc on avait prévu de finir en début de le publier en janvier. Finalement, on n'a plus le temps de le finir, tout ça, on ne le finit que maintenant. Enfin là, il est fini. Donc il va sortir le 17 mars. Et après, par contre, on va vraiment cravacher parce qu'il faut encore qu'on fasse 2 autres mangas cette année. Il faut qu'on fasse le tome 2 de Paris Saint-Germain Infinity et le tome 3 de l'équipe Z qu'on voudrait sortir avant la fin de l'année. Donc ça, on verra si on en est capable. On aura l'occasion d'en reparler. Un petit mot pour ceux qui, comme Valentin, souhaitent vivre leur passion à 100%. Alors moi, je le dis à ces jeunes, mais je le dis à tout le monde. Hein. C'est même s'il y a bien un truc avec lequel j'emmerde tous les gens que je rencontre, c'est ça. C'est croire en ses rêves. Il y a 2 choses dans la vie. On a des besoins, donc on est obligé d'avoir un travail qui est plus ou moins un travail alimentaire. En gros, tu es obligé de te lever le matin, d'aller travailler, de gagner ta vie, de t'acheter à manger, etc. J'ai la chance de faire un métier de rêve, donc je ne me plains pas. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant très longtemps, justement, j'ai dû avoir un métier alimentaire, et à côté de ça, j'avais ma passion sur laquelle je faisais tout pour j'essaie de me professionnaliser dans la BD. Il m'a fallu des années pour ne plus avoir besoin d'avoir un travail alimentaire pendant la journée et bosser sur mes BD que le soir. Maintenant, je fais ça toute la journée. Mais il m'a fallu quand même un bout de temps pour arriver à équilibrer tout ça, enfin équilibrer même pour arriver à ne faire plus que de la BD. Et donc, ce que je veux dire, c'est que quels que soient les rêves des gens, alors bon, après, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire. Hein. Celui qui veut être footballeur professionnel alors qu'il a déjà 30 ans, bon, il ne pourra pas. Mais footballeur professionnel, c'est une chose. En revanche, raconter des histoires comme moi, c'est à la portée de n'importe qui. D'ailleurs, sinon, j'aurais pas pu le faire, je pense. Mais justement, ce que je veux dire, c'est que quand on veut, on peut. Il faut s'en donner les moyens. Donc, si tu veux, quand quelqu'un a vraiment un rêve, c'est très simple. Il a son côté vie professionnelle qui va lui prendre une 40aine d'heures par semaine. Et puis le reste du temps, c'est ses loisirs. Et ses loisirs, sa passion, s'il s'en donne les moyens, il peut y arriver. Si tu consacres tout ton temps libre au développement de tes qualités d'écrivain, de dessinateur, de ce que tu veux, tu peux y arriver. Et c'est ça que je veux dire. C'est que
quel que soit ton âge, quelles que soient tes capacités, quel que soit ton environnement, si tu mets le paquet, ça finira toujours par payer. Je connais personne qui, lorsqu'il se donne les moyens d'atteindre un objectif, n'y arrive pas. Ou au pire, s'il n'y arrive pas, eh ben, il tombera quand même pas loin et il fera un truc intéressant. Et je crois que c'est ça qu'il faut pas perdre de vue. Faut pas baisser les yeux tout le temps en se disant ah je ferai jamais rien de ma vie, oh ben non ça c'est trop dur, ça c'est trop haut. Un escalier, c'est un comment dire, tu pars du rez-de-chaussée et tu arrives au premier étage, mais entre le rez-de-chaussée et le premier étage, tu as peut-être 20 marches par exemple. Et chaque marche, c'est un petit palier à franchir. Et ben c'est ça l'ambition, c'est ça les rêves. C'est marche par marche, tu gravis ton escalier. Et à la fin, tu arrives là où tu veux aller. Mais justement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de trouver l'escalier. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est l'écart entre le rez-de-chaussée et le premier étage, ou entre le premier étage et le deuxième étage. Ils disent ah, j'y arriverai jamais, c'est trop haut. Et bien sûr que c'est trop haut si tu essaies d'aller du premier coup. Par contre, si tu travailles régulièrement à monter les marches, bah, tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu arriveras. Après, les gens, ils montent les escaliers au rythme qu'ils peuvent. Mais en attendant, moi, je sais qu'il m'a fallu un bout de temps pour arriver en haut de l'escalier de la professionnalisation de la bande dessinée, par exemple. Et ben, tu vois, j'ai commencé à bosser dans la BD, tu vois, déjà. J'ai commencé à bosser dans la BD quand j'avais 27 ans. Tu vois, 27 ans, c'est déjà vieux. Avant, je faisais cuire des steaks au Quick, c'était ça mon métier. Pendant 3 ans, je faisais cuire des steaks. Enfin bon, peu importe. J'ai réussi à commencer à travailler dans la BD à partir de 27 ans. Ensuite, j'étais quand même obligé, malgré ça, je gagnais pas assez d'argent dans la BD, j'étais obligé d'avoir un travail à côté. Donc, j'étais chargé de communication dans une entreprise. Et ce boulot de chargé de com, j'ai dû le garder jusqu'à l'âge de mes 34 ans. C'est-à-dire qu'à 34 ans, tu vois, j'avais encore 2 métiers. J'étais à mi-temps chargé de com et à mi-temps, même si en fait, en temps passé, j'étais plutôt à plein temps dans la bande dessinée. Mais en gros, je faisais des semaines de 70 heures et je bossais, donc j'avais deux boulots. Un qui me rapportait de l'argent et un qui me rapportait un peu moins, mais qui me faisait rêver. Et au fur et à mesure, à force de bosser, de gravir les échelons, eh ben, j'ai pu me dire au bout d'un moment, allez, c'est bon, quand j'ai eu 34 ans, c'est bon, j'arrête tout le reste, je ne fais plus que de la BD. Aujourd'hui, je ne fais plus que de la BD depuis une dizaine d'années. Et ça, bah, c'est parce que j'ai jamais perdu de vue que mes objectifs, je pouvais les atteindre, mais pas à pas, marche par marche. Donc voilà, il faut pas vouloir trop d'un coup. C'est important de vouloir beaucoup de choses, c'est important d'être ambitieux, d'avoir des rêves. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que rien ne se fait du jour au lendemain. Donc c'est un travail de longue haleine. Mais si on ne perd pas de vue son objectif, ben, je pense que tout le monde peut l'atteindre. C'est juste une question de volonté, de travail. Après, bon, je pense que ouais, peut-être qu'il faut avoir de la chance aussi de ce côté-là. J'en ai sans doute eu beaucoup. Et du coup, ben là, je peux pas trop, je sais pas comment recommander aux gens, enfin, quel conseil donner pour avoir de la chance. Moi, tout ce que je vais dire, c'est qu'il faut se réserver un maximum d'opportunités. En gros, ben, il faut faire l'effort d'aller rencontrer les gens, de discuter avec des professionnels, d'aller sur les salons de BD pour discuter, pour rencontrer, pour essayer, pour montrer ce qu'on sait faire, etc., etc. Et au bout d'un moment, ben, on va faire la bonne rencontre et puis ça va peut-être marcher. Mais bon, c'est là-dessus peut-être qu'il faut de la chance. Là, je ne saurais pas dire. Vu que j'en ai eu de la chance, ben, je ne saurais pas dire comment faire pour l'avoir. Voilà. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est quand même beaucoup de travail, mais qu'il n'y a aucune raison à ce que qui que ce soit ne puisse pas atteindre ses rêves. Pour moi, c'est vraiment important, il faut croire en ses rêves.